Bonjour! Dans la vidéo d'aujourd'hui, nous allons découvrir ensemble le parcours inspirant de l'homme le plus riche d'Asie et voir comment on peut transposer son modèle d'affaires en Afrique. Alors, si c'est une vidéo qui t'intéresse, reste connecté. Ma Yun, dit Jack Ma, né le 10 septembre 1964, est un homme d'affaires chinois. Principalement connu à travers le site internet de commerce électronique Alibaba.com, il est le président d'Alibaba Group qui possède le site Alibaba.com, AliExpress.com ainsi que le site chinois Taobao.com. Jack Ma a grandi dans la pauvreté dans la Chine communiste. Après le lycée, il a postulé pour aller à l'université, mais a échoué 2 fois à l'examen d'entrée. Il a finalement réussi le 3e essai, puis a fréquenté le Hangzhou Teachers Institute. Il a exercé divers petits boulots, dont celui de livreur en tricycle. Il a obtenu son diplôme en 88 et a commencé à postuler à autant d'emplois que possible. Il a reçu plus d'une douzaine de refus avant d'être embauché comme professeur d'anglais. Il devient donc professeur d'anglais au campus technique d'électronique de Hangzhou, aujourd'hui Université polytechnique d'électronique de Hangzhou. Il y rencontre sa future épouse Zhang Yi, qui travaillera plus tard avec lui à la création d'Alibaba.com. Au Forum économique mondial de 2016, Jack Ma a révélé qu'il avait été rejeté de Harvard 10 fois. En 1995, Ma n'avait aucune expérience des ordinateurs ou du codage. Cependant, il a été captivé par Internet lorsqu'il l'a utilisé pour la première fois lors d'un voyage aux États-Unis. Il venait de lancer une entreprise de traduction et accompagnait une délégation chinoise aux États-Unis comme traducteur. Il y découvrit Internet, puis observa le fonctionnement des startups de la Silicon Valley. Ma première recherche en ligne était bière, se souvint Jack Ma, mais il a été surpris de constater qu'aucune bière chinoise n'apparaissait dans les résultats. C'est alors qu'il a décidé de fonder une société Internet pour la Chine. La même année, il crée China Pages, l'un des premiers sites Internet chinois. 4 ans plus tard, il fonde Alibaba.com en 1999. Il rassembla 17 de ses amis dans son appartement et les convainc d'investir dans sa vision d'un marché en ligne qu'il appela Alibaba. Le site permettrait aux exportateurs de publier des listes de produits que les clients pourraient acheter directement. Bientôt, le service a commencé à attirer des membres du monde entier. En octobre 1999, la société avait levé 5 millions de dollars auprès de Goldman Sachs et 20 millions de dollars auprès de SoftBank, une société de télécommunications japonaise qui investit également dans des sociétés technologiques. En 2003, il fonde Taobao.com, plateforme de commerce électronique qui, 10 ans plus tard, contrôle 80% du commerce en ligne chinois. En un an, entre 2013 et 2014, l'entreprise a vendu près de 300 milliards de dollars de marchandises. Il crée enfin AliExpress.com en avril 2010, un site de vente en gros et en détail aux particuliers et entreprises à prix de gros qui s'ouvre au marché mondial. En août 2013, il rachète une partie du site américain ShopRunner afin d'améliorer sa filière de distribution aux États-Unis. En 2016, 3 ans après, Jack Ma achète le château de Sourds, un vignoble bordelais à Saint-Quentin-de-Baron, qui produit près de 500 000 bouteilles de vin par année. Au total, il possède 4 domaines bordelais et a créé une maison de négoce, Cellar Privilege, avec 3 amis. Jack Ma sait aussi faire preuve de générosité. Il est considéré comme l'un des héros de la philanthropie en Asie. Il a donné environ 1 milliard de dollars à des organisations de charité s'occupant du système de santé, de l'éducation et de l'environnement en Chine. En 2016, le président d'Alibaba a annoncé qu'il comptait investir 7 milliards de dollars dans le domaine des médias. Et pendant la pandémie de coronavirus, sa fondation a fait don des millions de masques
et d'autres fournitures médicales aux États-Unis, en Europe et en Afrique. En septembre 2019, il quitte la direction du groupe Alibaba et est remplacé par le PDG Daniel Zhang. Les investissements de Ma vont au-delà d'Alibaba et comprennent des participations dans des sociétés chinoises du secteur du divertissement. Note également que l'introduction en bourse de la société était la plus importante offre pour une société cotée aux États-Unis dans l'histoire de la bourse de New York. Cela a également fait de Ma la personne la plus riche de Chine, avec une valeur estimée à 25 milliards de dollars à l'époque. Et aujourd'hui, sa valeur nette en temps réel est de 50,2 milliards de dollars. La fortune de Ma vient principalement de sa participation de 7,8% dans Alibaba et d'une participation de près de 50% dans le service de traitement de paiement Alipay. En quoi consiste Alibaba Group? C'est une société chinoise cotée en bourse qui tire principalement ses revenus de ses activités sur Internet, dont un marché public destiné à faciliter les échanges entre entreprises, qu'ils soient internationaux ou chinois, des plateformes de paiement et des ventes au détail, un moteur de recherche pour le magasinage et des services de cloud computing, en français informatique en nuage. Son activité est proche de celle d'Amazon, mais elle génère des revenus plus élevés. Son siège social se trouve à Hangzhou en Chine. Alibaba Group et ses filiales emploient plus de 22 000 personnes dans plus de 70 villes et régions à travers le monde. Les principaux sites du groupe sont alibaba.com, aliexpress.com, taobao.com. Comment peut-on transposer son modèle d'affaires en Afrique? Comme nous venons de le voir, Alibaba consiste en un marché public en ligne destiné à faciliter les échanges. Au lieu de viser tout un continent, l'Afrique, qui est estimée à 1,3 milliard d'habitants, visons un pays en particulier. Je prendrai l'exemple de la République démocratique du Congo, parfois appelée Congo-Kinshasa, en référence à sa capitale, et par opposition au Congo-Brazzaville, son voisin du Nord. La RDC est très jeune. La moitié de la population a moins de 15 ans. Les plus de 65 ans représentent moins de 3% de la population totale du pays, qui devrait bientôt atteindre les 100 millions d'habitants selon le rapport publié par les Nations Unies. Ces 100 millions d'habitants sont répartis à travers ces différentes provinces, bien entendu. Le but de la compagnie consisterait en un marché public en ligne destiné à faciliter les échanges entre deux provinces pour commencer, en supposant que chaque province compte au moins 1 million d'habitants. Comment faire? Spécialise-toi pour commencer sur certaines choses. Par exemple, les fabrications artisanales, les produits agricoles, etc. Approche les différents marchands qui fonctionnent souvent dans l'informel. Malheureusement, en Afrique, le marché de l'informel est très développé. Tu seras surpris du nombre existant des commerçants. Propose-leur ton service en ligne qui consiste à assurer plus de visibilité et à étendre leur clientèle en échange d'une commission que tu retiendras sur la vente. En supposant bien entendu que chaque province compte 1 million d'habitants et que tu mets en contact deux provinces afin de faciliter les échanges, ce qui leur garantit une visibilité à près de 2 millions de personnes, ce n'est pas rien. L'avantage de ce type de compagnie, c'est que ça met de l'avant les commerçants locaux et stimule l'économie interne du pays. Il faut bien entendu tenir compte des principaux défis qui sont le transport et l'Internet. Cible donc des régions ou provinces où l'accès à Internet est développé, ainsi que les routes accessibles afin de faciliter la livraison. Fais des partenariats avec des gens qui travaillent déjà dans le domaine de la distribution par exemple et de la livraison d'items. Bâtis la confiance en garantissant l'achat. Donc, quoi qu'il arrive, qu'il y ait une perte sur le transport, qu'il y ait quelque chose ou quoi que ce soit, l'acheteur a la garantie d'obtenir remboursement sur l'item acheté en cas de perte, vol ou dommage. Diversifie-toi ou augmente le nombre de provinces dans lesquelles tu seras implanté au fur et à mesure.
apprécie le fait de créer des emplois et de faciliter les échanges entre les parties. Voilà ce qui clôture la vidéo d'aujourd'hui. Je ferai d'autres études comme ça en rapport avec les réussites hors africaines et comment transposer ce modèle dans le continent. J'espère sincèrement que vous y trouverez une inspiration. Merci d'avoir regardé la vidéo et si elle t'a plu, n'hésite pas d'aimer et de t'abonner sur la chaîne Les Entrepreneurs d'ailleurs.